Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance. Nous allons continuer avec Microsoft Excel. La fois passée, nous avons vu comment nous pouvons calculer avec Microsoft Excel. Maintenant, nous allons faire la conversion. Ce que nous allons convertir le prix total qu'on avait trouvé en dollars. Le prix total est en francs congolais, nous allons le convertir en dollars. Qu'il faut-il faire pour convertir le prix total en dollars? La première des choses, nous devons changer le format de la cellule. Avant de changer le format de la cellule que nous voulons, de la colonne plutôt que nous voulons utiliser, nous allons créer une nouvelle colonne. La première colonne, nous allons l'appeler taux. Voilà, c'est créé. Et puis la deuxième colonne, nous allons l'appeler dollar. Voilà. On a les deux colonnes que nous avons créées, taux et dollar. Lorsque vous créez les taux et dollar, vous allez l'aligner au milieu. Et puis, nous allons maintenant écrire les taux. Voilà, nous allons écrire 2800. Nous allons changer le format des cellules. Voilà la format de cellule. Nous allons aller dans monnaie personnalisée. On cherche la devise. Nous, la devise, comme c'est déjà en francs congolais, parce qu'on l'utilise. Si vous ne l'utilisez pas, la devise francs congolais, vous devez aller d'abord le changer dans monétaire. Donc, nous, on est dans personnalisé. Voilà, notre devise est là en francs congolais. On choisit celui qui n'a pas de virgules. On n'a pas de virgule pour ne pas nous donner les à peu près. C'est bon. Et puis nous allons aller toujours dans le format de cellule. On va dans monétaire. Notre symbole c'est déjà sélectionné franc congolais. Si ce n'est pas sélectionné franc congolais, vous allez chercher vos devises. Il y a beaucoup de devises là. Nous avons des dollars, etc. Il y a beaucoup de devises. Voilà. Il y en a tellement beaucoup. Vous pouvez sélectionnez la devise qui vous convient. Nous, on utilise le franc congolais de la République démocratique du Congo, FC. Voilà. Ce qui est là. Ce qui est là et une fois sélectionné, vous cliquez sur OK. Voilà, la devise est là. La devise sera appliquée dans votre taux. Voilà. Maintenant, nous allons continuer toujours. Après avoir appliqué la devise, nous allons passer directement dans le calcul de la conversion. Nous allons convertir le prix total en dollars. Le prix total que nous avons le prix du savon qui est 1500 francs congolais. Nous allons le convertir en dollars. Quelle est la formule? La formule qui nous permet de convertir en dollars. Nous allons prendre le prix total divisé par les taux. Le prix total divisé par les taux. Donc, dans notre tableau ici, la première c'est des savons. La première ligne, on a les savons. Donc, les savons, son prix total se trouve dans la cellule E2. Voilà, c'est E2. Divisé ici, c'est slash. Le slash, nous sommes à Excel. Slash. On va diviser par la cellule F2. La cellule F2. Voilà. Voilà, nous avons la réponse. Voilà la devise que nous avons convertie.
Mais le format de cellule, on va les changer puisqu'on n'avait pas précisé la devise. Je viens ici, je choisis ce qui bon, pas les à peu près, mais je choisis ce qui a au moins un rang après la virgule, je pense. Un rang après la virgule. Donc je choisis celui qui est en haut là. Voilà, ça me donne au moins 2 rangs après la virgule plutôt. Et puis je retourne dans le format de cellule. Je vais dans monétaire. Dans monétaire là-bas, nous allons choisir la devise dollar. Mais attention, ici nous n'allons pas choisir la devise dollar américaine. Nous allons prendre dollar français canadien. Pourquoi? Pour que les symboles dollar puissent être à droite. Sinon, si vous choisissez la devise américaine, le symbole dollar sera à gauche. Nous voulons que ce soit à droite. Voilà. Donc 1500 francs, comme on l'a converti en dollars, ça donne à peu près 0,54 $. On va glisser pour trouver les autres réponses. On va au point. Vous voyez le signe plus qui est là. On va maintenir notre souris de gauche. Et puis, nous allons glisser. Voilà. Voilà. Il y a les erreurs. Pourquoi ça me donne des erreurs? C'est là où je voulais en venir. Parce que dans notre formule, nous avons inséré un ED divisé par F3. Or, par F2 plutôt. Or, dans la cellule F3, il n'y a rien. Dans la cellule F4, il n'y a rien. Tout c'est pour ça que ça nous donne les erreurs. Pour éviter que ça puisse nous donner les erreurs, nous allons bloquer la cellule F2 où se trouve notre taux de 2800 francs. Nous allons faire en sorte que tous les prix total puissent être divisés par la cellule FD où se trouve notre taux. Pour cela, qu'il faut-il faire? Nous allons rentrer dans notre formule. Nous allons rentrer dans notre formule là-bas de là. Nous entrons là-bas. Nous allons mettre dans la colonne FD qui se trouve dans notre formule là-bas. Nous allons placer les signes $. On va passer les signes $. Au milieu. Et puis nous faisons Enter. Vous voyez la formule. Vous voyez qu'il est toujours dans le savon. La réponse reste la même. Et puis nous allons aller au point pour glisser. Voir pour les autres. Et que ça donnera toujours des erreurs. Et voilà. Non. Maintenant ça nous donne les bonnes réponses. La meilleure façon de faire, c'est celle-ci.